Hello mes chatons, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la Reine Marie, épisode 7. Donc, la rose de Versailles. Il est difficile de ne pas se laisser emporter par les réjouissances avec toute cette musique et la nourriture. Cela m'a fait réfléchir. Les gens restent-ils fidèles à eux-mêmes lorsqu'ils portent un masque, ou est-ce le contraire? Alors juste pour vous rafraîchir la mémoire, dans l'épisode précédent, nous sommes allés voir le marchand pour tirer au clair cette histoire avec le fameux collier qu'on aurait apparemment acheté, mais bon, nous on connaît la vérité, hein, ce n'est pas nous qui l'avons acheté. Sauf que voilà, les faits sont contre nous. Donc dans cet épisode, là on va participer apparemment à un bal, et puis on va voir ce qui va se passer, hein. Après avoir parlé à Baumer, je me sens enfin beaucoup plus à l'aise. La terreur abjecte que j'ai ressentie auparavant s'estompe. Parfois, je pense encore aux rumeurs concernant le collier. Je sais que le roi a promis de blanchir mon nom, mais je m'inquiète toujours. Le soir, alors que je me prépare pour un bal costumé, Madame Degnaud m'informe que Lafayette souhaite me parler. Bonjour, Lafayette. Votre Majesté, bonjour. Je tiens à vous informer que les rumeurs ont été étouffées. Ah, génial, magnifique, bonne nouvelle. Vraiment? C'est formidable. Merci d'avoir aidé la maison royale à régler cette affaire, Marquis de Lafayette. Lafayette me regarde. Il semble être en proie à une lutte interne. Votre Majesté, vous semblez avoir quelque peu changé. Vous êtes plus sérieuse maintenant. Vraiment? Alors aimez-vous davantage la moi actuelle ou la moi du passé? Il a l'air choqué. Je réfléchis à ce que je viens de dire et je me rends compte que je lui ai peut-être donné une mauvaise impression. Oh, je veux dire, quelle version de moi pensez-vous être la meilleure? Je ne voulais rien dire de plus. Oui, votre Majesté. Vous vous comportez davantage comme une reine aujourd'hui qu'auparavant. Je crois que vous gagnerez le respect du peuple au fil du temps. Oh, merci. Et toujours aussi sévère qu'avant. Il me semble que votre Majesté doit continuer à se préparer pour le bal. S'il n'y a rien d'autre à faire, j'irai remplir mes autres fonctions. Vos autres fonctions? Vous n'assistez pas au bal aujourd'hui? Les bals ne m'ont jamais intéressé. Je repense à ce que Léonard a dit à propos de Lafayette, qui serait l'homme idéal pour toutes les femmes de France. S'il assiste à un bal, il sera probablement entouré d'une nuée de femmes, et cela ne lui plaira pas du tout. Une idée coquine me vient à l'esprit. Peut-être que je peux lui rendre l'appareil après la façon dont il m'a traité par le passé. Eh, dis donc, oh, tu te calmes, hein. Oh, mais si je vous invitais au bal, oseriez-vous refuser cette faveur à la reine de France? Ah, fou, coquine. Si votre majesté insiste, j'y assisterai. Mais tout le monde portera un masque au bal, donc même si j'y assiste, votre majesté ne le serait pas. Je ne pense pas qu'il soit utile d'y assister. Comment pouvez-vous en être si sûr? Je pourrais peut-être vous reconnaître? Voyons, si j'arrive à vous reconnaître, répondrez-vous à une demande de ma part? Je répondrai à votre demande, bien entendu, votre majesté. Je prends donc congé maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour la France, votre majesté. Tiens, votre majesté, j'ai l'impression que je perds un peu le fil de l'histoire, moi. La nuit est tombée, Versailles est plongé dans une atmosphère festive et tout le monde se prépare avec enthousiasme pour le bal. Après une bonne nouvelle de la part de Lafayette, je suis très soulagée et j'ai vraiment hâte d'aller au bal. Oh, Marie, pourquoi n'êtes-vous pas habillée pour le bal? Avez-vous oublié qu'il y a un bal costumé ce soir? Non, bien sûr que non. Bah non, Lafayette nous l'a rappelé, puis bon, on pense à Lafayette, alors forcément, on pense à Lafayette, on pense au bal. Bien sûr que
Bien sûr que je me rappelle, prétendre que j'ai oublié, c'est changé tout de suite. J'attendais cet événement avec impatience. Comment pourrais-je l'oublier? J'attendais que vous veniez voir la tenue que j'ai choisie. Vous préparez votre costume, votre propre costume cette fois-ci? C'est rare. Ce n'est pas tous les jours que je peux être Marie et non la reine. Je veux profiter pleinement de ma liberté cette fois-ci et soigner mon costume. Les yeux de Gabrielle s'illuminent. Elle me regarde avec excitation. C'est une excellente idée. Comment allez-vous vous habiller? Votre costume de navigation était vraiment fascinant la dernière fois. Et ce bateau sur votre tête était bien en avance sur la mode. Mhm. J'ai déjà demandé à Madame Deneux de rassembler certains vêtements. Et je suis sûre que je peux les utiliser pour trouver un style fantastique. Oui, je suis vraiment impatiente. Madame Deneux est vraiment digne de confiance. Avec elle à vos côtés, rien ne peut aller de travers. Ses yeux sont un peu tristes. D'après mes souvenirs, quand elle était encore ma dame de compagnie, nous avons passé des journées entières ensemble, les plus belles de ma vie. Elle a vraiment le sens des responsabilités, c'est sûr. Mais vous savez comment elle est. Elle me harcèle tout le temps. Je suis beaucoup plus heureuse en votre compagnie. Vous êtes la meilleure des amies, Gabrielle. Vous vous occupez de mon cœur ainsi que de mes affaires quotidiennes. Si seulement je pouvais revenir à cette époque et vous tenir compagnie tous les jours, Marie. Si je peux vous arracher à votre mari, ce serait merveilleux. Donc, je vous volerai au roi? Oh, ça semble si audacieux. Gabrielle et moi échangeons un regard avant d'éclater de rire. Je n'ai jamais vécu ces journées avec elle personnellement, mais il est évident que nous sommes incroyablement proches. Oh, il ne reste pas beaucoup de temps. Marie, j'ai une petite requête. Accepteriez-vous que je vous aide pour tout coordonner, comme je le faisais quand j'étais votre dame de compagnie? Bien entendu, je m'en réjouis d'avance. Merci. Gabrielle me passe une boîte aux motifs complexes. Ses yeux brillent. Évidemment, l'article. Je lui prends la boîte, incapable de résister à son enthousiasme. Je vais immédiatement me changer. Donc, alors techniquement, alors si je me trompe pas, c'est cette robe-là qu'on va vous remettre. Parce que forcément, c'est un bal masqué, hein, voilà. Donc c'est une petite robe dans ce genre-là que vous aurez à modifier plus tard. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous en avais déjà parlé. Je sais plus laquelle par contre, donc je crois que ça doit être la troisième ou je sais plus, enfin voilà. Mais bon, dans tous les cas, c'est cette tenue qu'on va vous remettre. Mon Dieu, je la remonte. Ah bah oui, c'est ça. Donc on va vous remettre celle-là. Et moi en fait je vais les transformer et j'ai rajouté ça. Et je vous avais montré en fait comment fallait faire pour transformer pareil. Et pour cette robe il y a 3 étapes. Donc d'abord vous avez ça. Ensuite vous avez celle-là. Donc avec voilà un voile un peu plus... un voile transparent par-dessus. Hein, c'est pour le haut et pour un effet plus bombé. Enfin bon, plus bombé pour avoir du volume, pardon. Et l'autre, c'est que des plumes. Voilà. Donc on fait celui-là. Et voilà, nous sommes prêtes. Oui, tu es magnifique aussi. Mon Dieu, Marie,
Ce costume vous va à ravir. Vous ressemblez à une fée dans un conte pour enfants. Et avec le masque, personne ne pourra vous reconnaître. Vous pourrez faire la fête sans vous soucier du reste. Ce serait formidable. Vous semblez avoir beaucoup réfléchi cette fois-ci. Oh, je sais. Essayez-vous de lui faire une surprise? Gabrielle me fait un clin d'œil. Je ne sais pas à qui elle fait référence, mais la personne qui me vient immédiatement à l'esprit est... Moi j'ai dit Louis XVI, moi je veux dire personne. La présence de personne et son regard envoûtant, mes joues me brûlent tout d'un coup. Mon Dieu, mais à quoi puis-je bien penser? Je secoue la tête pour essayer d'éclaircir mes pensées. Gabrielle me regarde avec étonnement et sourit. Marie, à qui pensez-vous? Je ne vous le dirai pas. Nous allons être en retard. Allons-y. Vous essayez de changer de sujet? Très bien. Je vous laisse partir pour cette fois, mais promettez-moi que vous me raconterez tout sur le bal ensuite. On verra. La grande salle de bal est magnifiquement éclairée. Le fumet exquis d'une cuisine raffinée et du bon vin emplit l'air. Les rires et la gaieté résonnent dans la salle. Les dames ont sorti leurs plus beaux atouts et les messieurs n'ont jamais été aussi charmants. Les discussions sont agréables. Il est probable que les masques qui cachent leur identité favorisent la détente générale. À gauche et à droite de la foule, je repère deux personnages familiers. L'un doux et fragant, l'autre froid et sévère. Il porte peut-être un masque, mais le reste m'est incroyablement familier. Avant que je ne découvre son identité, il marche vers moi comme s'il ressentait la même chose à mon sujet. Ouais, tu m'étonnes s'il fait pas un effort vestimentaire. Charmante dame, j'ai été attirée par votre élégance dès que j'ai posé les yeux sur vous. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, quand on porte un masque à cette époque, c'est une règle, hein, c'est important, de taire nos noms. Voilà, le but de porter un masque, c'est de cacher notre identité, donc voilà. D'où on doit taire nos noms. Cette voix, ces personnes. Sa voix est profonde et douce, et les yeux qui nous scrutent à travers le masque sont passionnés et envoûtants. Je sens une nouvelle fois mes joues me brûler. Madame, vous ne voulez pas me parler? Comme vous êtes timide. C'est dommage que je ne puisse pas voir votre visage. Vos joues rougies doivent être si attirantes. Puis-je vous demander une danse? Les manières de Fersen sont impeccables et ses gestes sont élégants. Mais quand je réalise qu'en ce moment je ne suis que quelqu'un d'autre à ses yeux, mon plaisir s'évanouit. Mais à quoi est-ce que je pense? Même s'il pense que c'est moi, la personne qu'il aime et la reine Marie. J'essaie de me calmer, mais il m'est trop difficile d'apaiser mon tourment intérieur. Soudain, je réalise que mes émotions sont totalement sous le contrôle de Fersen. Pourquoi me demandez-vous une danse? Est-ce simplement parce que vous aimez mon élégance? Non, je pense pas que ce soit pour ça qu'il te le demande. Bien sûr que non. La salle de bal est remplie de personnes superbes, mais personne ne vous arrive à la cheville. Vous êtes unique. Je n'ai pas réussi à détourner mon regard dès que vous avez franchi. Excusez-moi. Le seuil de la porte. Peut-être que c'est le destin. Alors, savez-vous qui je suis? Personne se fige momentanément, puis ses lèvres se figent en un petit sourire. Marie, je ne crois pas que tu aies compris le concept de porter un masque. Il est de coutume de ne jamais révéler l'identité des personnes qui assistent à un bal costumé, même si on le reconnaît. Affirme madame, je suis sûre que vous le savez. Merci Fersen pour cette petite anecdote là, enfin, cette petite piqûre de rappel plutôt. Espérez-vous que je vous ai reconnu? Pensons-nous tous les deux à la même chose? Vous répondez d'abord à ma question et je répondrai ensuite à la vôtre. Très bien. Les dames d'abord.
Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai l'impression de vous connaître d'une certaine manière. Ou peut-être que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Quelque part? Au pays des rêves. Belle dame, c'est crispé. Vous êtes déjà apparu bien des fois dans mes rêves, n'est-ce pas? Oh, peut-être. Ah pardon, excusez-moi, je suis où là? La conversation me rappelle un autre bal costumé auquel nous avions assisté. Ce soir-là, nous avons fini une danse et je lui avais enlevé son masque. Au moment où je m'apprêtais à enlever mon masque, il m'a arrêté. Il disait qu'il savait qui j'étais, même avec un masque, car j'étais sa rose blanche, immaculée et unique. Oh, c'est tellement mignon! Mais je ne m'attendais pas à ce que, tant d'années plus tard, dans un cadre similaire, ils ne me reconnaissent pas bien que je l'ai reconnu au premier regard. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je pense que vous devriez trouver une autre belle dame avec laquelle danser. Sans attendre de réponse, je relève ma jupe et je m'enfuis. Je veux juste quitter la salle de bal et m'éloigner de cet endroit horrible et des gens qui s'y trouvent. Je suis déjà loin de la foule quand Fersen se précipite vers moi et me saisit la main. Il halète et sa main est chaude. Madame, attendez! Lâchez-moi! Vous ai-je offensé d'une manière ou d'une autre? Pourquoi me rejetez-vous si soudainement? Vous traitez-vous toutes les femmes de vos rêves de cette façon? Toutes les femmes sont-elles les mêmes pour vous? Non, bien sûr que non. Je suppose que la plaisanterie est allée un peu loin, ma princesse. Avez-vous vraiment si peu confiance en moi? Croyez-vous sincèrement que je ne vous reconnais pas, ma rose blanche immaculée? Désolée si vous entendez un bruit, c'est mon chat en bas. Hein. Vous ne faisiez que me taquiner? Oui, je voulais juste vous taquiner un peu, et votre réaction était tellement adorable que je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, êtes-vous prête à répondre à ma question? Mais à en juger par ce qui vient de se passer, je ne pense pas avoir besoin de vérifier si ma princesse m'a reconnue ou non. Murmurer le nom de Fersen, jouer l'insolence et dire que vous ne le reconnaissez pas, l'appeler volontairement Lafayette. Le simple fait de savoir que personne me reconnaît est suffisant pour m'empêcher de rager. Alors qu'il me regarde passionnément, la chaleur de mon cœur m'envahit pour remplacer l'amertume que je ressentais auparavant. Je suis tellement tentée de dire que je ne vous reconnais pas, mais en réalité je vous ai reconnu au moment où vous m'avez parlé. Je savais que ma princesse ne me décevrait pas. Je suis si heureux que j'ignore quoi faire. Je suis comme un jouvenceau enchanté par son premier amour. Je ne pourrai jamais me comporter comme un gentleman mature en votre présence. Les yeux de Fersen sont si doux qu'ils me rappellent le clair de lune. Je plonge son regard incapable et peu disposé à me libérer. Tant d'années et vous êtes toujours aussi effrontée. Ma princesse, ne soyez pas fâchée. Je ferai tout ce que vous voudrez. Juste pour que vous me souriez à nouveau. Vraiment? Oui. Je vous en prie, punissez-moi. Je danserai avec vous toute la nuit sous la lune, si je pouvais seulement vous voir sourire. Ce ne serait pas une punition pour vous, ce serait une punition pour moi, n'est-ce pas? Ma princesse, vous souriez enfin. Oh! Pardonnez-moi, princesse. Pourriez-vous avoir pitié de moi et partager mon châtiment en dansant avec moi? Bien entendu. Je suis prête à danser avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, jusqu'à la fin des temps. Personne me prend par la main et nous entrons dans l'espace de danse. Nos pas sont légers comme si nous dansions sur des nuages. Ses yeux souriants, ses mains fermes, son regard passionné et son haute colonne musquée m'attirent si profondément. Je ne sais pas combien de temps nous avons dansé cette nuit-là, mais nous n'avions Dieu que l'un pour l'autre.
Et voilà, ceci conclut l'épisode 7. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker ma vidéo, puis à partager. Voilà, bisous bisous.